Avec 3 jours d'avance, nous fêtons la Saint-Tugdual. Évidemment, on la solennise le dimanche. Saint-Tugdual est né au ciel le 11 août. C'est le jour de la Sainte-Claire aussi, d'Assise. Saint-Tugdual, qui est le fondateur de ce lieu, est arrivé ici le 3 janvier 1955. À l'époque, il n'y avait rien ici. Ou plutôt, il y avait des prés et de l'eau. C'était des petits bocages où les paysans du coin emmenaient leurs bêtes paître. Et Saint-Tugdual est venu ici parce qu'on lui avait donné ce terrain et la propriétaire, il lui avait donné parce qu'il l'avait guéri d'une quasi-cécité. Saint-Tugdual était réputé pour avoir un don de thaumaturge, c'est-à-dire de guérison. Alors la vie de cet homme est quand même une vie assez singulière, faite de beaucoup de tribulations et de souffrances. Tout d'abord, à sa naissance, ses parents l'abandonnent. Et il a été élevé par ses grands-parents, ou une tante, on ne sait pas trop, en Belgique. Il va avoir tout de même une bonne éducation, mais c'est la famille qui l'accueille, sont athées. Donc il n'est pas baptisé. Il commence son service militaire, mais il est réformé, parce qu'il a une trop mauvaise santé. Et puis la guerre éclate. Et on a besoin d'hommes, donc là, on le mobilise à nouveau. Évidemment, lors de la débâcle de l'armée française face à l'armée allemande, il est fait prisonnier, et il va passer 5 ans dans un stalag, prisonnier, où il a failli mourir. Lorsqu'il est sorti de ce camp, il pesait 35 kilos. On l'a sorti sur un brancard. Pendant une année, dit-il, il n'avait même pas la force de soulever une cuillère pour pouvoir se nourrir. Enfin, il se rétablit tout de même, et puis il décide de passer son baccalauréat. Et avec l'option à l'époque qu'on appelait latin-grec, il passe son baccalauréat. Mais il avait rencontré, durant sa captivité, un pasteur protestant qui lui a donné la foi. Et nous sommes heureux d'accueillir ici, d'ailleurs, un pasteur protestant écossais. Et je suis certain que du haut du ciel, Saint-Tugdual lui donne une bénédiction particulière. Donc Saint-Tugdual cherche sa voie et il fait une retraite à l'abbaye d'Aiguebelle, dans la Drôme. Mais comme il était de parents, dit-on, je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on raconte, comme il était orphelin de parents inconnus, on ne l'a pas accepté comme moine. Et finalement, il va faire une retraite chez des moines orthodoxes à Mourmelon. Il paraît que ce monastère n'existe plus maintenant. Et il sera baptisé à Paris, dans l'église orthodoxe. Mais il n'entre dans aucune église orthodoxe existante de l'époque, et il finira, je fais en raccourci, par rejoindre notre église, que nous appelons aujourd'hui l'église orthodoxe celtique. Il sera d'abord prêtre à Nantes, mais à la suite de la mort de son évêque, il se retire ici, comme je vous l'ai dit. Alors vous imaginez ce lieu, il n'y a rien. C'est très humide parce que nous sommes ici sur un marais. Mais il vit dans des conditions très austères, très ascétiques au début. Je crois avoir vu un jour une photo où il y avait une hutte de fagots dans laquelle il vivait tout au début. Mais assez rapidement, on lui construit une cabane faite avec des murs de genêt, un toit en tôle. Et peu à peu, les fidèles qui étaient autour de lui construisent une petite chapelle. Vous imaginez, ça faisait 4 mètres sur 8. Et quand il y avait des dimanches, il y avait trop de monde, et bien les gens se tenaient dehors. C'était un homme qui, lorsqu'il est arrivé ici,
ne savait pas ce que Dieu voulait. Et il raconte qu'il a passé 7 ans dans une nuit intérieure totale. Et vous savez, quand on entend les récits des saints qui racontent la nuit de l'âme, ils continuent de prier, ils continuent de mener cette vie d'ermite et en même temps de prêtre, ne sachant pas du tout où Dieu le conduisait et n'ayant pas de lumière intérieure. Et au terme de ces 7 ans, il reçoit une grâce extraordinaire. Il raconte qu'il a reçu vraiment une lumière divine qui va l'illuminer pendant 30 jours et 30 nuits. Et cette lumière divine qui le remplit est d'une telle puissance que, sans une grâce particulière, dit-il, il serait mort. Et c'est à partir de ce moment-là qu'il a la révélation de ce que Dieu attend de lui. Et il commence à écrire. Il prend des versets de la Bible et, selon l'inspiration de l'Esprit Saint, écrit ce qu'il va appeler l'absolu de Dieu, l'amour absolu de Dieu, qui pour lui est vraiment le centre de toute vie chrétienne, se donner à Dieu. Nous l'avons médité hier soir en lisant une homélie sur Saint Jean-Baptiste. J'ai fait le parallèle entre Jean-Baptiste qui annonçait le Christ et Saint Tugdual, évidemment, qui n'est pas Jean-Baptiste, mais qui annonce la restauration de cet esprit propre à nos pères qui ont, ne l'oublions pas, réévangélisé toute l'Europe à la chute de l'Empire romain. Vous savez, tous ces moines irlandais, ces moines bretons, écossais aussi, qui ont été de grands missionnaires, et à une époque où il y avait une chute du christianisme, lorsque, je vous l'ai dit, l'effondrement de l'Empire romain, eh bien, avec la venue des barbares, etc., l'Europe était totalement désorganisée. Et voilà que tous ces missionnaires portés par l'Esprit ont vraiment non seulement restauré l'Église, mais en même temps étendu son influence dans les régions où le Christ n'était pas encore connu. Et ils l'ont fait avec cet esprit propre à ces monastères irlandais, que nous connaissons à travers les Saint Colomban de Diona et beaucoup d'autres aussi. Et puis tous les disciples de ces missionnaires. N'oublions pas que ces missionnaires irlandais ont fondé 550 fondations monastiques en Europe. Et Saint Colomban et ses disciples, donc surtout ses disciples, parce que qui n'étaient pas d'origine celte, eh bien, ont fondé dans cette lignée-là 250 fondations. Et Saint Tugdual est poussé par l'Esprit dans ce lieu, dans une vie de pauvreté, dans une vie d'ascèse, pour recevoir cet esprit. Et il a écrit sur plus de 20 cahiers la spiritualité de nos pères. Comme je vous l'ai dit quand il parlait de l'absolu de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire, l'absolu de Dieu? Eh bien, c'est tout simplement de mettre Dieu au centre de sa vie, de mettre le Christ au centre de sa vie, et de tout faire en étant soucieux de faire la volonté de Dieu et pas la nôtre. On a médité ce matin à Matine, sur le livre du Père Mathaël Maskin, cette spiritualité du désert. Eh bien, on retrouve les mêmes accents que les écrits de Saint Tugdual, de ces hommes qui se donnaient totalement à Dieu. Vous savez que le courant monastique est né au moment où l'Église était devenue religion officielle et qu'elle se sécularisait, c'est-à-dire que l'esprit du monde entrait en elle. D'ailleurs, les saints de l'époque, comme Saint Jean Chrysostome ou autres, ne cessaient de dénoncer les mœurs qui devenaient décadentes chez les chrétiens. Alors il y a eu une réaction monastique. Cette réaction monastique, c'est des gens qui partaient dans le désert pour vivre cette radicalité et rappeler à l'Église, rappeler aux chrétiens de l'époque, comme encore aujourd'hui, qu'il faut vraiment se centrer, que notre vie doit se centrer sur le Seigneur. Nous pouvons vivre une vie chrétienne ordinaire, si je puis dire. On va à la messe le dimanche,
Et puis la semaine, on vit comme tout le monde. Et on ne voit pas de différence entre un chrétien et un athée. Et pourtant, il y a une grande différence. Le monde sombre dans le scientisme et le matérialisme, parce qu'il ne connaît pas l'amour de Dieu. Il ne connaît que les désirs et les amours humains. Mais le chrétien est celui qui est appelé à recevoir et à vivre de l'amour de Dieu. Et c'est très différent. Voilà pourquoi notre Saint-Père Tugdual parlait de cet absolu de Dieu. Se donner, décider, et on n'a pas besoin d'être moine pour ça, ni monial, ni consacré. Tout chrétien qui reçoit le baptême doit décider à un moment de sa vie, Seigneur, que ta volonté soit faite dans ma vie, et pas la mienne. Et de prendre un chemin, ce chemin qui est cette petite porte étroite dont parle l'Évangile, et de découvrir que, effectivement, quand on prend ce chemin, tout change en nous. Nous n'avons pas le même regard sur les êtres et les choses, nous le disons souvent ici. Notre intelligence est illuminée par cet amour. Et surtout, nous sommes remplis de compassion pour tous les êtres humains, y compris nos ennemis, mais aussi tout ce qui est vivant. C'est saint Isaac le Syrien qui, dans un de ses écrits, rappelle cet amour. Il va même jusqu'à dire qu'il priait pour les démons, qui ne connaissent pas Dieu et qui vivent dans la haine. Comment sauver ce monde si nous, chrétiens, nous n'avons pas cet absolu de Dieu dans notre cœur? Si le monde est ce qu'il est, c'est qu'il ne connaît pas cet amour. Et saint Tugdual vient nous le rappeler aujourd'hui. Vous savez que lorsqu'on célèbre la fête d'un saint, on dit qu'il descend et qu'il est présent particulièrement parmi nous aujourd'hui. Saint Tugdual est présent dans cette Église d'une manière beaucoup plus concrète qu'on ne le pense. Et il nous accompagnera tout au long de cette journée, y compris au moment des agapes, parce que notre Saint-Père Tugdual savait aussi recevoir. On disait qu'il avait aussi beaucoup d'humour, bien qu'il ait été souvent malade. Et il savait que sa vie serait courte. Il est mort à 51 ans et 3 mois. Il est né au ciel le 11 août 1968. Alors, rappeler la vie d'un saint, rappeler son œuvre, c'est effectivement recevoir son héritage, se décider à recevoir son héritage. Nous sommes ses héritiers. Et un héritage est destiné à fructifier, pas à mettre dans un coffre, comme des lingots d'or qu'on reçoit si on en a. Hein. Mais ce qu'il nous transmet, c'est pas des lingots d'or, c'est la vie éternelle qu'il a manifestée, qu'il a témoignée. Il a tracé un chemin à travers ses écrits. Il a balisé un chemin à travers sa vie. Et si nous sommes ses héritiers aujourd'hui, ce n'est pas seulement de nous contenter du peu. Vous savez, c'est la parabole des talents que le Seigneur nous donne. Est-ce que ces talents, nous voulons les faire fructifier? Ou est-ce que nous allons les enterrer comme les lingots d'or que j'évoquais, cachés dans un coffre? Nous avons reçu des talents spirituels. Parce que si nous sommes ici, ce n'est pas par hasard. Alors faisons fructifier ces talents. Faisons fructifier cet esprit qui est propre à nos pères. Faisons fructifier tous ces écrits spirituels qui sont parvenus jusqu'à nous et qui nous expliquent le mystère des Saintes Écritures. Actuellement, le Seigneur suscite des communautés partout dans le monde. Parce que l'Église est profondément affaiblie. Affaiblie par un manque de vie chrétienne profonde. Affaiblie par des scandales internes. Affaiblie parce qu'elle s'est sécularisée. Et dans toutes les églises, le Seigneur suscite, par une sorte de Pentecôte, nouvelle Pentecôte, comme l'avait annoncé d'ailleurs le pape Jean XXIII, que quelque chose est en train de profondément
transformer l'Église elle-même, pour qu'elle puisse cheminer dans un même esprit et retrouver l'unité qu'elle a perdue depuis longtemps. Parce que tant que l'Église n'a pas retrouvé cette unité, comment peut-elle convertir le monde? Comment peut-elle témoigner de cet amour alors que nous sommes divisés? L'Église a été instaurée par notre Seigneur pour qu'elle témoigne de l'unité entre tous les hommes, pour qu'elle témoigne de l'amour. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé, dit le Seigneur. C'est un commandement. Ce n'est pas seulement aimer ceux qui nous sont proches, la famille, les amis, ceux qui pensent comme moi. C'est de recevoir cet amour de compassion que seul Dieu peut donner. Nous ne pouvons pas nous l'inventer, ça ne fait pas partie de notre nature humaine. Ça nous est donné dans le Christ. Et tant que nous n'avons pas reçu cet amour, tant que nous ne sommes pas transfigurés par cet amour, alors le monde ne peut pas connaître le Christ. Alors le monde ne peut pas cheminer sur le chemin de la rédemption. Parce qu'encore une fois, ne croyons pas que le Seigneur va venir demain matin en disant « c'est fini, ça y est, le jugement dernier est arrivé, et on va séparer les brebis et des boucs ». Alors évidemment, on pense quand même qu'on va être du côté des brebis. Et non, le Seigneur nous demande de prendre ce monde à bras-le-corps et de l'aimer. Non pas de l'aimer dans ses dérives, dans son péché, mais d'aimer. Regardez comme nous sommes si versatiles dans notre foi. Nous sommes si tièdes. Et saint Tugdual aujourd'hui vient nous rappeler, réveillez-vous. Est-ce que nous allons attendre des tribulations terribles, comme toute l'histoire biblique nous le montre? Quand Israël se tournait vers les idoles, qu'ils oubliaient le Dieu qui les avait sortis d'Égypte et qui les avait conduits dans la terre promise. Est-ce que nous allons attendre, nous, de vivre toutes sortes de calamités parce que nous avons tellement trahi les lois divines que nous ne voyons même pas les conséquences que cela produit? Nous ne sommes pas aveugles. La vie s'en va. Des milliers et des milliers d'espèces ont déjà disparu. Et tout ça pour satisfaire cette espèce de fascination que nous avons sur les choses modernes que nous utilisons. L'hyperconfort qui est d'une énergivore au possible et qui a fini par nous affadir totalement. Il nous faut retrouver un chemin qui respectera les lois de Dieu. Une vie sobre, une vie simple. La science existe, mais il faut qu'elle soit au service de la loi divine, pas au service de la toute-puissance de l'homme. Voilà où nous en sommes. C'est simple. Alors on a peur pour notre vie. Nous sommes devenus tellement tièdes. Voyez nos pères qui n'avaient peur de rien et qui donnaient leur vie à Dieu. Quand on a donné sa vie à Dieu, on n'a plus peur ni de la maladie, ni de la mort, ni rien. Il faut se réveiller, chers frères et sœurs. Le temps que nous vivons est un temps dans l'urgence. Voilà ce que dirait saint Tugdual aujourd'hui. Voilà ce qu'il a écrit si souvent dans ses cahiers. Réveillez-vous. Et il a écrit ça il y a déjà longtemps. Mais il n'est pas le seul aujourd'hui à avoir écrit ça. Beaucoup d'autres aussi le prêchent et avertissent le monde sur ce qui va se passer si on ne retrouve pas le chemin de Dieu. Ce qui se passe, ce n'est pas de la punition qui vient de Dieu, c'est les conséquences de nos actes. Eh bien, s'il faut attendre de souffrir et de subir tant de calamités pour se réveiller, eh bien, c'est notre choix. Mais tout de même, soyons déjà, dès maintenant, le printemps du monde à venir, tel que Dieu le veut. Voilà ce que nous dit saint Tugdual aujourd'hui. Humble Tugdual, le plus petit des siens, à tous ceux qui sont en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit, à la gloire du Père. Paix inaltérable, grâce surabondante, joie éternelle.
au service de la toute adorable, toute sainte et toute vivifiante Trinité, et dans l'indivisible unité, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Voilà 10 années depuis que nous fut conférée la charge épiscopale par la sainte imposition des mains. Voici 10 années de grâce indicible accomplies depuis que nous avons été revêtus du joug évangélique, et nous le confessons et nous le proclamons. C'est la vérité. Le joug du Seigneur est suave et son fardeau léger. Aussi nous crions, nous clamons, gloire à celui qui est en haut, gloire à celui qui est en bas, gloire à celui qui est partout. Que tout ait été simple, non. Que tout ait été facile, non plus. Mais que tout ait concouru à notre bien et à celui de son Église, à sa gloire, cela nous devons le dire. Et en tout et pour tout, il nous reste toujours à lui rendre grâce. Que serait donc notre humble vie cachée en la sylve de Celtis, c'est comme ça qu'il appelait la forêt autour du monastère. Que serait donc notre humble vie cachée en la sylve de Celtis sans ce souffle de notre gratitude? Merci Seigneur, Maître absolu, pour cette sylve bénie où tu as jeté l'encre de ma vie. Merci pour ce soleil de justice qui préside à mes jours. Merci pour ce silence et cette paix, ornement de mes nuits, pour tous et pour chacun et pour tout, Seigneur. Merci.